Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Alors vous écrivez unité 4, le 120. Vous écrivez suite, parce qu'on va faire la suite. On va continuer. Suite. Vous écrivez la date et l'heure. Alors ici, on va regarder mélange des gaz et loi des gaz parfait. Loi des gaz parfait. Alors là, on va faire grand 2. Parce qu'on a fait déjà grand 1. Loi des gaz parfait. Loi des gaz parfait. Alors, qu'est-ce qu'il me dit cette loi? La loi des gaz parfaits me dit que PV, elle est égale à nRT. Et il me dit que P, c'est la pression en kilopascal. Le V, c'est le volume en litres. Le T, c'est la température en Kelvin. Température en Kelvin, pas en degrés Celsius. Le volume en litres, pas en millilitres. Le N, c'est le nombre de moles. Nombre de moles. Et puis R, ça c'est un nombre, c'est une constante. Lui, il est toujours égal à 8,31 kilopascal, litres par mol Kelvin. C'est ça la loi des gaz parfaits. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, si tu as un gaz, eh bien, la pression, le volume, le nombre de moles et la température sont reliés par cette relation. Ils sont toujours reliés par cette relation-là. C'est ce qu'on appelle la loi des gaz parfaits. Maintenant, on va prendre quelques exemples pour comprendre à quoi ça sert cette loi des gaz parfaits. Alors, regardons cet exercice-là. Ça, on l'a déjà fait. On va faire lui. Alors, regardons lui ici. Qu'est-ce qu'il me dit ici? À quelle pression 4,50 moles d'oxygène gazeux occupe-t-elle un volume de 37,5 litres si la température est de 18 degrés? Alors là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent à quelle pression on a un gaz. Disons, on l'a mis dans une enceinte. Quel gaz? C'est l'oxygène. Oxygène, oxygène, oxygène. C'est un gaz. J'ai les oxygènes partout. Et qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, il me dit qu'on connaît pas mal de choses. Alors, on a dit pour les gaz, quelles sont les variables d'état. On les avait dit la pression, le volume, la température, le nombre de moles. Ici, maintenant, on va ajouter la constante. La constante, elle est toujours 8,31. Le R, la constante des gaz parfaits, 31 kilopascal, litres par mol Kelvin. On a toujours ça. Et lui, il me dit, à quelle pression? Donc, je dois chercher la pression. 4,50 moles d'oxygène. Combien de moles j'ai? 4,50 moles. Ça, c'est le N. Occupe-t-elle, c'est-à-dire, à quelle pression 4,50 moles d'oxygène gazeux occupe-t-elle un volume de 37,5? Il a un volume. C'est quel son volume? 37,5 litres. Si la température est de 18 degrés Celsius, la température c'est 18. Alors, si les degrés Celsius, mais degrés Celsius, on doit travailler toujours en Kelvin, donc plus de 273. Alors, 18 plus 273, ça ne fait combien? 18 plus 273, 291 Kelvin. Voilà. Et ils nous disent de trouver la pression. C'est ça ce qu'ils nous disent. Alors, ça c'est un gaz. Je connais son volume, je connais sa température, je connais son nombre de moles, j'aimerais savoir la pression c'est quoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La loi des gaz parfaits, c'est ça la relation entre les deux. Donc, je vais faire étape 1, écrire l'équation. Écrire l'équation. Alors, quelle équation je vais utiliser? Ben, je n'ai pas de choix, la loi des gaz parfaits. PV est égal à nRT. Alors, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche P. Et j'ai V à côté, c'est un fois, donc je divise par V. Parce que V, je le connais, donc je le divise par V. Et ça me donnerait maintenant P est égal à nRT sur V. Maintenant, faisons le calcul. P est égal à quoi? N. N, c'est quoi? C'est 4,50 moles. Fois le R, 8,31. Kilopascal, etc. Fois le T. Le T, c'est combien? 291 Kelvin. Sur le volume. Mais c'est quoi le volume? 37,5 litres. Là, je calcule ma pression. Alors, la pression, on va voir combien ça va être. Alors, j'aurai 4,50 fois 8,31 fois 291 que je dois diviser par 37,5.
37,5. Ça me donne 290,18. 290,18 kilopascal. Mais là, il y a le problème du chiffre significatif. Combien de chiffres significatifs je dois garder? Eh bien, Pascal. Eh bien, j'ai combien de chiffres significatifs? J'en ai 3 ici. J'en ai 3 ici. J'en ai 2 ici. C'est la température en degrés Celsius. On va garder 3. Donc, la pression est égale à 290 kilopascal. Eh bien, deuxième étape, réponse. Réponse. La pression du gaz est, la pression de l'oxygène est, de 290 kilopascal. Donc voilà, je connais la pression si je connais les autres. Maintenant, regardons un autre exercice. Regardons celui-là. Ici, ils me disent combien de moles de néant y a-t-il dans une enseigne en ayant si son volume est de 1,50 litres et sa pression est de 30 kilopascal à 42 degrés. Là, qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai une enceinte. Une enceinte, c'est un cylindre, c'est un contenant. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Le néant. Néant. Qu'est-ce que je connais sur ce néant-là? C'est un gaz. Alors, la même chose, c'est-à-dire les variables d'état, V, P, V, T, N, R. Le R, c'est quoi? C'est 8,31 kilopascal, litre par mol, Kelvin. Qu'est-ce que je connais sur ce gaz-là? Je connais son volume. 1,50 litres. Qu'est-ce que je connais? Sa pression. 30,0 kilopascal. Qu'est-ce que je connais aussi? Sa température, 42 degrés Celsius. Mais ça, c'est les degrés Celsius, donc je dois ajouter le 273. Ça me donnerait quoi là-dedans? Alors, je vais faire 42 plus 273. 315 Kelvin. Je cherche quoi? Le nombre de moles. Combien de moles? Je cherche le nombre de moles. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Étape A, encore, écrire l'équation. Écrire l'équation des gaz parfaits. Parce que je n'ai pas le choix ici. Je n'ai qu'une seule situation. Je n'ai pas le choix. La seule, c'est PV est égal à nRT. Qu'est-ce que je vais isoler? Le N. Alors, le N, il multiplie quoi? Il multiplie le R et le T. Donc, je vais diviser par RT. Et je divise par RT. Alors, il me restera le N ici. Et j'aurai PV sur RT est égal à N. Maintenant, j'écris N égale. P, c'est combien? 30,0 kilopascal. Qui doit multiplier quoi? Le volume, 1,50 litres. Je dois diviser par quoi? Par le R, c'est 8,31 fois la température, 315 Kelvin. Et là, je cherche mon N. Donc, vous voyez, c'est vraiment facile. Tout simplement, je sors mes informations et je fais le calcul. Donc, ça serait 30 fois 1,50 qui devra diviser parenthèse 8 et 31 fois 315. Alors, ça me donne 0,0172. 0,0172 mol. Combien de chiffres significatifs je vais garder? Eh bien, j'en ai 3. J'en ai 3, je vais garder 3. Donc, ici, ça va faire 0,0172 mol. Alors, deuxième étape, donnez la réponse. Le nombre de moles est de le nombre de moles est de 0,0172. Voilà. Donc, voilà pour ces exercices pour la loi des gaz parfaits. Donc, on la comprend maintenant, la loi des gaz parfaits. Et puis, on arrête sur cette vidéo-là parce que je crois que la loi, elle est vraiment facile. Tout simplement, chaque fois, vous résolvez, vous mettez les paramètres, écrire l'équation, suivez les étapes. Si vous suivez les étapes, vous n'aurez pas de misère. Maintenant, si vous commencez à sauter les étapes avant même de comprendre, avant même, ne sautez jamais les étapes au début. Votre cerveau, quand il sera capable, il va sauter les étapes de lui-même. Donc, regardez chaque étape que je fais, suivez-la un à un. Surtout pour les premiers exercices. Les premiers exercices, je suis l'étape 1 à 1, 1 à 1.
Votre cerveau, à un certain moment, lui-même, il va s'adapter. Il va savoir quelle étape vous pouvez sauter, quelle étape vous pouvez pas. Mais pour au début, vous sautez n'importe quoi. Et puis, quand je vérifie à chaque fois, il y a des erreurs. Non. Suivez chaque étape. OK? Allez, faites les exercices. Allez, bye.